Il était jusque-là considéré comme favorable à la normalisation. Mais c'est une toute autre position que le prince Turki Al-Faisal Al Saoud a exprimée ce dimanche. Lors d'une conférence à Bahreïn, l'ancien chef des renseignements saoudiens tire à boulet rouge sur Israël. Ils se décrivent humblement comme un petit pays menacé, entouré de tueurs assoiffés de sang qui veulent l'éradiquer de l'humanité. Et pourtant, ils déclarent la guerre au Hamas en tant qu'organisation terroriste. Et pourtant, ils déclarent vouloir être amis avec l'Arabie Saoudite. Et pourtant, tous les gouvernements israéliens sont les dernières puissances coloniales occidentales du Moyen-Orient. Accusations d'apartheid, de violation des droits de l'homme, de dérives racistes et autoritaires, Israël est cloué au pilori. Ils démolissent des maisons à leur guise et ils assassinent qui ils veulent. Le Parlement israélien a adopté une loi qui définit la citoyenneté d'Israël comme exclusivement juive, refusant aux habitants non juifs d'Israël l'égalité des droits en vertu de la loi. Quel genre de démocratie est cela ? Sur Twitter, Gabi Ashkenazi, également invité à la conférence, tente de relativiser. Les fausses accusations du prince saoudien ne reflètent pas l'état d'esprit et les changements dans la région. Des changements liés à la signature des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en septembre dernier. Si officiellement Riyad exclut toute normalisation sans une solution à deux États, le ton a bel et bien changé ces derniers mois. Les avions israéliens sont désormais autorisés à survoler l'espace aérien saoudien et Benjamin Netanyahou a même rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman lors d'un entretien secret dans le pays il y a une dizaine de jours.